que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de l'album Mi-Ange, Mi-Démon de Héritier Watanabe, sorti aussi le 18 décembre 2020. Mais surtout, comment est-ce que l'album évolue sur le marché et c'est quoi la vraie promotion d'Héritier Watanabe? Les questions se posent parce qu'il y a beaucoup de choses autour de la sortie de l'album et de la stratégie marketing. On se pose quand même des questions. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Heroic. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyengi-Moussi-Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel, Twitter Demeure Officiel aussi, et mon WhatsApp c'est le numéro affiché là, ok? Alors pour ce contenu, je vous propose un très bon verre d'eau bien frais vu qu'il fait très chaud ici à Kinshasa depuis quelques jours, ok? Pour tous ceux qui veulent organiser un événement, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. Alors les amis, je vous ai habitué avec la DOF. C'est pas trop le concept de la DOF, deux fois un tout petit peu de Congo, ça de piquant. À la base, les émissions sur la DOF vont avoir maximum 5 minutes, ok? Et enfin, je parle bien sûr des voix off ou encore des vidéos avec mon visage, mais je vous habitue avec des contenus et le logo de la DOF pour vous inviter à vous abonner massivement de l'autre côté. Et d'ici le début du mois de février, c'est vraiment comme ça que le travail va commencer. Je vous habitue avec la DOF, allez vous abonner. On est à 600 quelques là-bas d'abonnés. Si on peut dépasser déjà la barre de 1000 abonnés pour permettre à ce que le travail puisse commencer convenablement. Alors, ça va faire une année que j'ai le même sponsor. Ma chaîne était ouverte le 2 février, mais j'ai commencé à poster, je pense, vers le 18 février et tout ça. Vers le début du mois de février, certainement, je vais changer de sponsor, à moins que le sponsor que j'ai puisse accepter de renouveler le contrat. Mais en tout cas, une chose est sûre est qu'à partir du début du mois de février, on aura besoin des annonceurs pour les publicités, ou encore comme sponsor et tout ça, ça vous intéresse de vouloir accompagner Demeure en tant que sponsor ou mécène, en tout cas, les portes sont grandement ouvertes, ok? Nous sommes ouverts à toute proposition, voilà, du moment que ça reste professionnel, vous êtes les bienvenus. Bref, Héritier Watanabe nous a sorti Mi-Ange, Mi-Démon. Cet album était annoncé depuis. On n'attendait plus que la sortie de cet album. Ah, c'est vrai qu'il y a eu Je te lâcherai pas et nanani nanana, mais en tout cas, on attendait tous Mi-Ange, Mi-Démon. Et lorsque l'artiste Fally Ipupa a lancé la sortie de son album Tokos 2, il a donné la date et je pense 2 jours plus tard ou un jour, enfin je sais plus trop, mais juste après, on a vu l'annonce de Héritier Watanabe aussi pour le 18 décembre. Lui aussi, il a voulu sortir son album le même jour. C'était quand même inquiétant parce que il faudrait savoir que Tokos 2 était un album très attendu, Mi-Ange, Mi-Démon aussi un album très attendu. Alors, sortir les deux albums le même jour, pour certaines personnes, c'était trop risqué. Pour d'autres, c'était, vous savez... Donc voilà, ça a quand même créé polémique sur les réseaux sociaux, mais il a maintenu sa date. Il nous avait aussi sorti déjà comme son qui annonçait les couleurs de l'album, Désolé, un titre qui a connu un très grand succès, j'avoue, à Kinshasa. Désolé joue mais énormément. D'ailleurs, ça joue beaucoup plus que certains titres sortis directement dans l'album ou quoi. Mais Désolé, mais ils ont bêta vraiment à Kinshasa dans les Saranate. Alors, Désolé est sorti, on a aimé quand même la chanson dans l'ensemble, quoique le texte et le clip était vraiment critiqué parce que ça ne cadrait pas trop avec l'esprit caché derrière, quoi. Bref, mais ça reste une très belle chanson en tout cas, c'est très bien consommé. L'album est sorti, on voit l'évolution, comment est-ce que ça se passe, et il y a le générique qui était sorti aussi en même temps, le générique qui compte à ce jour plus de 988 000 cas.
Il y a la chanson Désolé qui compte pratiquement 2 millions, ok? 2 millions de vues à l'heure actuelle. 2 millions de vues depuis 3 mois. Et là maintenant, il a sorti il y a de cela 3 jours le clip de la chanson Racker, un titre aussi de l'album Mi-Ange Mi-Démon. Très bon clip, très bon son en tout cas, que j'aime très bien. Le clip est vraiment très propre. Franchement, félicitations Héritier Watanabe. Il s'est beaucoup investi dans l'album Mi-Ange Mi-Démon et Racker qui est sorti il y a de cela 3 jours. À l'heure actuelle, compte 180 000, non, 108 000 cas. 108 000 cas, donc 108 000 vues, ok? En tout cas, félicitations à Héritier Watanabe pour ce bon travail. Et sur les plateformes, c'est vrai que les chiffres sont... Il n'a peut-être pas encore 1 million de streams, mais il évolue très bien, en tout cas sur les plateformes, c'est quelque chose à encourager. Faut dire que vendre sur les plateformes, c'est un discours que beaucoup d'artistes de notre communauté ne tenaient pas autrefois. Aujourd'hui, ils ont décidé d'entrer dans le game, au fait, et je pense qu'ils sont en train de voir à quel point les plateformes sont très rentables. Aussi, ça joue un très grand rôle dans la visibilité de l'artiste. Ça te donne aussi les chances d'être certifié single d'or, disque d'or et tout ça. Et c'est très important. Et puis, ça te donne aussi d'autres followers, d'autres abonnés. Parce que quelqu'un qui entre sur une plateforme pour essayer peut-être de... voilà, entre sur une plateforme pour essayer de chercher un album et tout ça, l'album d'un de ses artistes, il tombe sur toi par hasard, il dit, ah ouais, Héritier, il a sorti un album ou quoi, voilà. Il peut acheter facilement et puis il part écouter, voilà, ça te fait des ventes. C'est un très bon miroir en tout cas pour les artistes, les plateformes. Félicitations à Héritier Watanabe. Dans l'ensemble, l'album se comporte bien. Ça joue et tout ça, c'est consommé, les gens en parlent, les gens ont bien aimé. Et la rumba que Héritier a fait, on sent qu'il a vraiment eu le temps de travailler. Et voilà, ça faisait très longtemps que Héritier nous a pas sorti un truc aussi bien. Depuis son dernier album, après il y a eu des choses, des titres qui sont sortis timidement, mais en tout cas on attendait vraiment impatiemment Mi-Ange Mi-Démon et on a eu des très bons résultats, un très bon retour, c'est positif. Félicitations Héritier Watanabe pour ce bon travail. Maintenant, il y a un hic quelque part la famille, il y a un hic. C'est que Héritier, Fally Ipupa sort l'album Tokos 2 le 18, Héritier sort le 18, d'accord. De toute façon, la date de 18 n'appartient à personne. C'est dans un calendrier. C'est un jour de l'année comme tout autre. Donc, tout le monde peut utiliser la date de 18. Parce que d'ailleurs, de toute façon, partout à travers le monde, beaucoup d'artistes ont sorti leur son aussi le 18. Il n'y a pas eu que Fally, il n'y a pas eu qu'Héritier, il n'y a pas eu que nos artistes, vous voyez. Mais on aurait voulu que Héritier choisisse une date où il sera le seul, au fait, que l'attention sera fixée que sur lui. Mais bon, il choisit la date de 18. Bon, après l'annonce de la sortie de l'album pour le 18, pendant les préparatifs, lorsque Fally Ipupa a posté ses visuels sur... Vous allez comprendre pourquoi je parle de lui. Lorsque Fally Ipupa a posté ses visuels sur Paris, les visuels qui annoncent la sortie de l'album Tokos 2 le 18 décembre, bizarrement, Héritier Watanabe aussi est allé coller ses affiches juste à côté de Fally Ipupa. On se pose la question de savoir, mais pourquoi ce choix? Bon, on se dit, le mur n'appartient pas à Fally. Il a le droit de poser le visuel où il veut. Mais normalement, il pouvait trouver aussi un coin où il allait être le centre de l'attention. Mais on constate que partout où il y avait les affiches de Fally, il y avait Mi-Ange Mi-Démon juste à côté. Bonne stratégie ou mauvaise stratégie? Ça servait dans sa visibilité? Peut-être bien. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi ce choix? On continue. Ici à Kinshasa, à côté de la pancarte où on voit Tokos 2, Mi-Ange Mi-Démon, juste à côté. C'est-à-dire, partout où on passe, il y a Tokos 2, on voit Mi-Ange Mi-Démon juste à côté. Partout où on voit le visuel de Tokos 2, il y a Mi-Ange Mi-Démon juste à côté. Il était constamment là. Alors, j'avais promis de faire une descente pour voir si l'album Tokos 2 était disponible dans les stations de service Total. Parce que beaucoup de personnes me posaient la question. Enfin, vous savez, moi je suis dans le Congo, ça. Je voulais vraiment aussi vérifier l'information. C'était pour que ça me serve à moi-même, quoi. Mais j'ai pas eu le temps, j'étais dans beaucoup de choses. Hier matin, je tombe sur une vidéo sur la chaîne Grosse Caisse et tout, voilà. Je tombe sur une vidéo de... On m'a envoyé le lien, j'avoue. De Ndeko...
je l'ai déjà reçu ici, le directeur marketing de Héritier Watanabe, ok, Dadi Moula, voilà. Il est passé dans l'émission Grosse Caisse, il était avec toute l'équipe d'Héritier Watanabe. Alors, ils étaient en train de parler de l'album Mi-Ange Mi-Démon. Choqué d'apprendre que Mi-Ange Mi-Démon va aussi se vendre dans les stations de service Total. Je voulais suivre ça en images et on continue juste après. Au plateau, je reçois nos amis de la team Wata au Bazanabiso Awa. Tom Sembiavanga, so che caméra boy, to banana mokonze, il y a programme et au sala bien et puis tu es bané tu peux évoluer. Dadi Mola. Bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche. À l'avance déjà, bah, joyeux anniversaire Nayo. Merci beaucoup. Naïbi qui joue Rwanda en tout cas. Les boss te boss Aristote toi. Hein? Tozala. Vraiment. Et puis déjà Bisopia, to kota bien nakata bato basala ramwani donc to sala na biso quoi. Kadris. To kende côté on a Maîtresse Chris Cicéron Bakumba Bofaya, Naku, Somme 35. Carré déjà. Les PCA de la GIAS n'a souhaité déjà bon dimanche. Naïbi qui côté on a makambo bien. Merci na presse. Merci na grosse caisse parce que des fois tu as qu'à tu embrouiller bino te déranger Kadris tout. C'était juste pour te lancer information, il y a Mi-Ange Mi-Démon. Et nous voici, à la fin, il y a Projet Nabiso. C'est depuis le 18 déjà, tout méta qui album Nabino sur les marchés. Mais l'album Mi-Ange Mi-Démon a 2 volumes. Mais à l'instant, toujours consommé premier volume. Premier volume, Mi-Ange déjà sur les marchés. En tout cas, ça évolue très bien. Pour nous, on a demi-album. Mais en tout cas, rien à dire. Sur les plans artistiques, jusqu'à preuve du contraire, bon, c'est une œuvre humaine. Mais en tout cas, tonton Isaac Moutounio, surtout, a tellement émerveillé. Namusala ou héritier Watanabe Asali, Namusala ou artiste, musicien, chanteur, animateur, il y a orchestre Timo Tabasali. En tout cas, coup de chapeau et félicitations Nabino. Et sur les plans, il y a vente number 1. Isali, album Oyo Simbi Namaboko. Mi-Ange Mi-Démon. Quand l'album est sorti, il était comme à 10 $. Et puis, la vente physique, ici, là, parce que pareil, on a banda qu'on a mis au tal, ils allaient à moi trotter. Mais on a Francis Dibaya, tous les cas qui te bêta qui me là, tout va somba ba DVD wana, ba somba ba pareil wana ya ba CD, parce que tout zongi ce système oyo. Tant l'album est bimi, il était comme à 10 $. Bah tout va respecter qui vraiment consigne autopé ça qui parce que balinga artiste. Et par après, et dans minute on a joué bisayo bandeko ba tout la biso partout. Déjà de la semaine prochaine ba kozwa album ou dans toutes les stations Total, il y a République démocratique du Congo. Donc na ba ville province Obino Bozali. Semaine prochaine déjà boleka na ba station Total bozwa album na bino oyo écoutez comme partout donc n'importe quelle ville oyoza oyebi que station Total isa boleka merci album na bino oyo. Merci. Voilà, j'espère que vous avez suivi le discours de Dadi Moula. Il est en train de parler de son album. Après, ne tenez pas au mot par rapport à ce qu'il est en train de dire. Genre, ouais, il dit que c'est numéro 1, il dit ceci, un ancien directeur de marketing, il vend son produit, il a le droit de donner les statistiques qu'il veut sur son album. On est d'accord. Pour ça, je le lui accorde. Je ne critique même pas ce qu'il dit de son album. Après, c'est le directeur de marketing qui parle. Du moment qu'il n'insulte personne, il clash personne, il parle de son produit, on respecte son point de vue. On respecte ça. Alors, pendant qu'il est en train de parler, il dit que désormais, l'album Mi-Ange Mi-Démon va se vendre aussi dans les stations de service Total. J'étais tiquée. J'ai dit, c'est pas possible. Et la vidéo que vous êtes en train de voir là, lorsque j'ai décidé vraiment en fait de confirmer cela. Comme j'avais dit que j'allais faire un tour pour voir aussi si Topos 2 est vendu dans les stations de service. Alors, je suis passée à la station de service de Kikambo Magasin. J'arrive, j'entre, je demande, mais est-ce qu'il y a l'album Tokos 2? À l'instant où je pose la question, je montre, c'est là, j'ai soulevé les yeux, j'ai vu l'album, et puis d'à côté, Mi-Ange Mi-Démon. J'ai dit, waouh! Encore? Héritier? Non, mais j'étais étonnée, j'étais surprise, j'ai dit, mais non, c'est fait exprès ou quoi? Mais il était là. Donc, je confirme les dires de Dadi Moula. En fait, bref, en passant, les fans de Héritier Watanabe, désormais, l'album Mi-Ange Mi-Démon disponible dans toutes les stations de service Total. Et puis, à côté, vous avez l'album Tokos 2. Alors, quand j'ai vu ça, je suis tout de suite après sortie avec une question dans ma tête. C'est quoi la stratégie marketing prévue pour l'album Mi-Ange Mi-Démon? Si en termes de visibilité,
Même les dates, c'est choisi je ne sais pas si je dois dire en fonction de l'album Tokos 2. Bon, pour la date, on dit, bon, ok, c'est bon, le calendrier n'appartient pas à Fally, ok? Les gens peuvent sortir le 18, on leur accorde, ok. Quand on parle de mettre les affiches, il y a encore Mi-Ange Mi-Démon à côté. Que ce soit ailleurs ou que ce soit au Congo, Mi-Ange Mi-Démon à côté. On dit, bon, de toute façon, les espaces où encore les affiches, ça n'appartient pas à Héritier. Mais puis à côté de Tokos 2, on accorde. Mais lorsqu'on voit aussi dans les points de vente, c'est toujours Mi-Ange Mi-Démon à côté. C'est-à-dire quand Fally arrive quelque part, Héritier vient poster juste après. Quand Fally arrive... Mais finalement, c'était quoi la stratégie marketing prévue pour Mi-Ange Mi-Démon? Parce que jusque-là, on a l'impression que vous marchez sur les traces de Fally Ipupa et c'est flagrant. On sait que David Monceau est le premier producteur de Fally Ipupa, on doit le rappeler. Mais après, il est en train de produire un autre produit. Mais pourquoi coller autant Fally Ipupa à la peau? Parce que Héritier n'y est pour rien. Cette stratégie marketing doit venir de son producteur. C'est David Monceau qui le fait exprès, il le fait sciemment. C'est parce qu'ils ont vraiment besoin de la visibilité de Fally, le mettre à côté, ça donne la visibilité à Héritier Watanabe. Je suis sûre que quelque part, ils ont tagué Fally. Hein. J'ai l'impression, en tout cas, je suis convaincue. J'avoue avoir vu les chansons de Mi-Ange Mi-Démon sur Google Ads. Certainement et probablement qu'ils ont dû taguer Fally quelque part. Hein. Parce que j'avoue, c'est quand même à un moment donné gênant. Toi, tu sors ton album. Mets ta stratégie en place. Mets ta stratégie en place. Partout, il y a Fally, il y a Mi-Ange Mi-Démon. Partout. C'est comme si vous avez le même producteur, la même maison de production, la même stratégie marketing. C'est quoi la stratégie marketing de Mi-Ange Mi-Démon? L'album est bien, les chansons sont bien, tout est bien. Mais pourquoi vous n'avez pas fait un planning propre à vous? Partout, il y a... Parce que si seulement c'est par rapport au point de vente, les stations de service Total n'appartiennent pas à Fally, ok. Ça peut être Total qui vous suggère, qui vous propose ou quoi, mais même si c'est eux qui vous proposent, vous-même aussi, vous voyez pas qu'à un moment donné, il y a l'abus dedans. Partout, lui, il passe, sentez-vous gêné aussi. Même l'artiste lui-même doit se sentir gêné. C'est vrai que ça lui sert en visibilité, c'est bon. À un moment donné, tu dois te dire que les gens vont parler. Parce que si c'est seulement partout, les gens passent pour que les gens puissent acheter les CD facilement, c'est que les stations-service, c'est pas les seuls endroits publics. Si c'est seulement cette station de service que vous voulez, il n'y a pas que Total à il y a aussi Egen, ceux qui Engen, je sais pas moi comment ça s'appelle. C'est aussi une station de service, il y en a partout. Un magasin à Total, il y a Tokos 2. Vous pouvez mettre juste en face de magasin, il y a la station de service Egen, ou Engen. Vous mettez là-bas, il y a des tas de stations de service. Partout. Qui n'ont pas le nom Total forcément. Et puis, pourquoi forcément station de service même? Il y a ces endroits où les gens entrent tous les jours et en grande quantité. C'est les supermarchés. Vous pouvez prendre Galaxy. Il y a combien de supermarchés Galaxy? Je suis même en train de faire des publicités comme ça pour rien. Il y a les Kinmarché, il y a les Kinmart, il y a beaucoup de supermarchés et les gens entrent en grande quantité. Mettez des vendeuses avec t-shirts, Mi-Ange Mi-Démon. Je vous donne même des idées. J'ai l'impression que je suis dans le marketing des orchestres maintenant. Hein. Mettez des t-shirts Mi-Ange Mi-Démon. Trouvez des hôtesses qui vont s'arrêter comme ça dans le supermarché, comme les hôtesses de Simba, de Marsavco, de Colgate, qui quand ils viennent avec un nouveau produit, mettent des t-shirts, tu entres dans ton supermarché pour acheter des pampers ou une lotion, ils sont là derrière toi. S'il vous plaît, madame, vous voyez Simba Nouilles, c'est spaghetti, je sais pas moi quoi, et nanani, machin truc, excusez le mot, mais voilà. C'est bon, achetez ça, consommez ça, regardez ce jus, ça s'appelle je sais pas moi quoi, et puis voilà, consommez, achetez. Tu n'as pas envie, mais ils sont tellement collés à toi que tu n'as pas le choix, t'achètes. T'as fait ça aussi. Allez coller les supermarchés. Là-bas d'ailleurs, il y a beaucoup plus de visibilité parce que dans une station de service, c'est à l'intérieur. Il faut que quelqu'un descende, entre dans la boutique de la station de service. C'est même pas comme si c'était à la station de service, là on voit le carburant. Au moins là, on est sûr que quand le gars met le carburant dans la voiture, il sait voir l'album là. Non, il faut entrer dans la boutique. Mais vous suivez ça aussi. Oh, dans un supermarché, quelqu'un vient de supermarché, vous avez t-shirt de Mi-Ange Mi-Démon. Mais quelqu'un pas, vous pouvez prendre un supermarché. Vous pouvez mettre ça à Zando, vous pouvez mettre ça sur le grand boulevard du 30 juin, là où il y a les journaux qui passent et tout ça. Voilà, vous achetez, les gens vont acheter ça là-bas. Vous pouvez trouver des agents street marketing, des agents de terrain. Vous leur donnez les CD originaux qui vendent avec les t-shirts de Mi-Ange Mi-Démon et tout ça. Vous vous lancez jusqu'à la promotion. Daddy Moula, directeur de marketing. Même si c'est la production, papa David Monceau. C'est toi le producteur et c'est toi qui étais le producteur de Fally Ipupa. Je peux parier fort que ces idées viennent de toi.
Je peux parier et puis je peux même dire, comme héritier Watanabe dit un jour, mettre maman à couper. Même si c'est Total qui vous a proposé ça, vous-même, vous ne pouvez pas voir que t'es collé et puis mingi. Collé na date, na ba mur, na ba pancarte. Je vous dis, on a mis Kabamba na pancarte, Tokos 2. Ben, quand tu as payé Kabamba na pancarte, il y a mis en chemin des mots. Je dis, caca, c'est quoi ça? C'est comme ça maintenant la concurrence, hein? On dit c'est loyal, d'accord, c'est bon. Mais après, on va dire que vous n'aviez pas de stratégie marketing. C'est comme si votre stratégie, c'était exactement... Parce que demain, on va se réveiller, on va vous trouver sur Skyrock. Hein? C'est vrai que ça appartient à personne. Mais c'est les traces de la stratégie marketing. Demain, on va vous voir sur Skyrock aussi. Vous allez aller chanter la chanson... la fille, la Moulouba Keriti, a chanté cette chanson, a fait le succès ici. J'ai oublié même le nom. Le titre de la chanson. On va écouter ça sur Skyrock là-bas. Donc, allez aussi sur Skyrock en même temps. Allez sur Télé Sud. Passez sur Canal Plus dans les cœurs des femmes. Faites ça carrément, faites le tout quoi. Parce que là, jusque-là, c'est comme si c'est pas satisfaisant. Moi, je le dis en tant que congosseuse, je le dis en tant que youtubeuse, ça n'a rien à voir avec... parce que vous avez tellement donné le côté Profali que vous mettez en avant, c'est des excuses à la noix. Parce que quand on dit la vérité, ça devient on est Profali. La vérité restera la vérité. Profali ou pas, c'est ça ou pas, c'est ça. C'est Profali ou pas. J'ai menti dans ce que j'ai dit, j'ai pas menti. Papa, mettez votre stratégie en place. Il est vrai que Héritier Watanabe a lâché son histoire d'avoir une bande de personnes qui clèchent les gens inutilement. Ok, c'est quelque chose de positif que nous prenons. Mais après, pour la promotion de ton album, t'as d'autres façons de faire la promo aussi, hein. Pourquoi sur les traces de l'autre? Avant, oui, d'accord, une fois on a dit c'est du... C'est pas grave. Des 3, 4, 5 fois, papa. 5 fois. 5 fois. Non. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette idée d'être constamment, au fait, sur les traces de l'autre. Et c'est flagrant et c'est très visible. C'est gênant, au fait, à un moment donné. Mais après, ça n'enlève pas la qualité de l'album. L'album est de très bonne qualité, mais moi, ce que je déplore, c'est la stratégie marketing. Cet album n'avait aucune stratégie. C'est comme si David Monceau était là, il a dit, ok, en tout cas, je le dis comme ça, hein, je l'accuse de rien, moi, je suis congosseuse, je fais des analyses en fonction de ce que je vois. Sauf que c'était gens tranquilles, ils disaient, ouais, tout, voilà, on est là. Parce qu'il était le premier à... Je pense que c'est lui, pendant le confinement, quand Fally a dit du bien d'Héritier, Héritier avait dit du bien de Fally, et pas à un moment donné, je pense que David Monceau, c'est lui qui avait posté un commentaire du genre, ou un truc du genre, éventuelle collaboration de Fally avec Héritier. Je pense que c'était lui. Enfin, je sais plus trop. Mais il y a quelqu'un de proche de Héritier qui avait balancé un truc genre éventuelle collaboration entre Fally et Héritier qui avait fait même polémique sur les réseaux. Tous ces gens dit ouais, Héritier va faire un feat avec Fally et tout ça. Je pense que c'était lui-même le producteur. Et puis, même si... Mais il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire. Choisissez d'autres stratégies. L'album a encore beaucoup de temps sur le marché. Il est temps que vous puissiez mettre d'autres idées en place. Parce que c'est comme si l'album Mélange mes démons n'attendait que Fally. C'est comme si vous avez enregistré, vous étiez là en train d'attendre. Fally sort au cause de quand? C'est-à-dire s'il avait dit dans 10 ans, vous avez sorti ça dans 10 ans. S'il entre dans un trou, les gens vont entrer. Voulons voir la stratégie que le producteur d'Héritier avait prévue pour l'album Mi-Ange Mi-Démon. On veut voir sa stratégie marketing. On veut voir ce qu'eux, ils ont prévu, leur planning. Ils avaient prévu de faire quoi exactement? Parce que jusque-là, apparemment, d'après ce que l'on voit, ils sont sur les traces de Fally constamment. Alors, c'était quoi l'idée de départ de David Monceau? C'était quoi l'idée de départ? Oui, c'est loyal, oui, il peut faire ça, nanana, mais ça colle trop Fally. Même si vous ne le dites pas, on voit. Il est ici, vous êtes là, il est ici, vous êtes là. Alors, c'était quoi l'idée, la stratégie de départ? Parce que chez Jazz là-bas, il avait dit que ouais, son album était fini depuis le mois d'octobre. Mais il sort l'album le 18. D'accord, il peut changer de date, c'est pas un problème, ça peut bouger. Mais c'était quoi la stratégie marketing de départ? C'est vrai que Fally est un Congolais, Héritier c'est son frère congolais, d'accord, mais quand quelqu'un... avec son équipe, s'assoit, réfléchit sur des idées qu'ils veulent mettre en place pour vendre leurs produits. Alors, à un moment donné, quand vous voulez copier, prenez au moins une chose. Parce que ça, c'est du plagiat marketing à fond. C'est du plagiat marketing, papa. On ne copie pas comme ça. Vous avez tout copié et tout forcément sur les traces de l'ami. C'est flagrant. C'est flagrant. Enfin, moi, je pense que c'est... Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais... Moi, je pense que c'est un peu trop et c'est gênant. Parce qu'après, quand on se demande, c'est quoi la stratégie marketing d'Héritier dans tout ça,
On voit pas la touche d'héritier. Parce que dire que les daddy là sont passés sur grosse caisse, les gens d'héritier et de Fally ne sont pas passés sur grosse caisse. Il faut savoir que Fally fait plus la promo comme aujourd'hui chez nous. Il a changé la façon de faire. Cette stratégie de passer dans les émissions au pays, c'est la sortie album d'Engezala. Et là, la stratégie, moi, à Kala. Il y a une communauté, il y a Kala, souvent. Il y a abîmé un peu dans le côté. C'est vrai que l'héritier a utilisé cette stratégie-là. Mais c'est quelque chose du déjà vu, qu'on connaît. On sait déjà que ça se passe comme ça chez nous. Vous voyez? On sait déjà que ça se passe comme ça chez nous. Mais la vraie stratégie en termes de visibilité de l'album, avouons que l'héritier a trop collé Fally. À un moment donné. Je dis ça, je dis rien. Mais avouons. Avouons, il faut être honnête. Il faut vraiment être honnête. Alors dites-moi ce que vous pensez. Les fans d'héritier, soyez honnêtes. Dites-moi ce que vous pensez. Ou est-ce que vous avez vu la stratégie mise en place par David Monceau, par la maison de production? Dites-moi où est-ce que vous avez vu la stratégie. Parce que quand je dis comme ça, les gens vont dire Fally t'a payé. Il faut arrêter vos conneries. On n'est pas dans ça. On est dans ce qui est vrai et ce qui est vu de tout le monde. C'est pas une histoire de payer. Parce que vous êtes là tous les jours, vous dormez avec ça en tête. Pro Fally, pro Fally. C'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on devient pro quelqu'un. Non. À un moment donné, vos erreurs et vos choses, il faut les assumer aussi. Donc voilà. Alors dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je vous aime, je vous porte de mon cœur. C'était un peu mon Congo ça, mais en tout cas, sinon l'album est Ange Mi Démon. Très bel album. J'ai pratiquement tous les titres que je consomme. Et puis voilà. Il y a Gomena Gombe que je commence à kiffer aussi. Après, j'ai oublié l'autre titre que j'aimais. Donc bref. Je pense que c'est un très bel album qui a besoin de beaucoup de visibilité. Allez acheter légalement les sons de l'album Ange Mi Démon. Partagez les liens de l'artiste, suivez-le sur les réseaux sociaux. Il a fait un album de qualité qui mérite des achats légaux. Donc voilà. Après, dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans les commentaires. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga comme ça yo. Mabanzo nanga esanjola yo. Po oyo nga nazomona ilongo libonzame na yo te.